Coucou les radis, c'est Cindy. On est de retour sur la chaîne cette semaine et probablement pour une dernière fois avant les vacances. Donc, je prends quelques vacances pour mon déménagement. Du coup, j'avais envie de vous donner mon top 5 de petites astuces que j'utilise pour économiser sur mon déménagement. Donc, c'est parti! Numéro 1. La première astuce que je peux vous donner pour économiser sur un déménagement, c'est bien sûr de fournir vos propres boîtes. Donc, si vous voulez non seulement économiser, mais sauver l'environnement, vous pouvez vous rendre dans plusieurs endroits pour trouver des boîtes usagées. Donc, du coup, vous pouvez vous rendre dans les McDonald's de ce monde, donc les chaînes de fast-food, il y en a en quantité industrielle. Vous pouvez vous rendre dans les nombreux magasins, dont les magasins d'alimentation, également les magasins de chaussures, pardon. Je suis certaine que vous allez trouver les boîtes à votre pied. Chaussures à votre pied. Vous allez avoir des boîtes de toutes les tailles, de toutes les dimensions, et ce, gratuitement. N'hésitez pas à opter pour cette solution. 2. La deuxième astuce que je peux vous donner qui pourrait vous aider à faire des économies et bien sûr à sauver des déchets, c'est d'apporter vos propres ampoules électriques. Quoi? Apporter mes ampoules? Mais pourquoi je changerais mes ampoules, hein? Eh bien, pour la simple et unique raison que de nombreuses lumières que vous allez avoir dans votre nouvelle propriété risquent de posséder des lumières incandescentes ou du moins des lumières de mauvaise qualité. Donc, si comme moi, vous avez pris la peine de changer toutes vos lumières par des lumières éco-énergétiques, donc que ce soit des DEL ou encore des fluos compacts qui vous durent très longtemps, je vous invite à les déménager avec vous et à les remplacer par des lumières de moins bonne qualité pour justement avoir la possibilité de ne pas repayer la totale. Parce qu'on sait tous, certaines lumières électroniques valent excessivement cher. Et n'oubliez pas non plus que plusieurs lumières que vous allez acheter peuvent ne pas nécessairement marcher avec les gradateurs, hein? Donc, si vous en avez, amenez-les, vous allez faire des économies, vous n'aurez pas besoin d'en racheter d'autres, et tant mieux. Bon, si c'est votre propriétaire qui a fourni les lumières, partez pas avec, ça sera un petit peu niaiseux. 3. Un autre astuce que je peux vous donner, c'est de préparer vos sacs de yogourt. Donc, si vous avez acheté des sacs de yogourt de type Yogo, vous savez, les grosses poches de 2 litres, hein? Que ce soit ça ou qu'il y ait des produits de lavage à l'intérieur. Donc, toutes ces grosses poches-là, vous pouvez les remplir d'eau, les déposer dans votre congélateur et ça va vous faire des gros ice packs, hein? Parce que ça, c'est pratique quand on les met dans les boîtes, dans nos glacières pour pouvoir déménager tout ce qu'il y a dans notre congélateur. Eh bien, vous allez économiser, vous ne serez pas obligé d'acheter de la glace. Ça va vous permettre à votre nourriture de pouvoir se transporter d'un endroit à l'autre sans gaspiller. Hein? C'est le fun! 4e astuce. Un autre astuce que je peux vous donner pour éviter de prendre trop ou de faire trop de déchets dans votre déménagement, c'est bien sûr d'aller faire un petit tour à l'éco-centre avant de partir. Hein? Donc, si vous avez fait du ménage, profitez-en pour aller faire un petit voyage. Comme ça, vous allez éviter de jeter en quantité industrielle des déchets et les laisser sur le bord du chemin, comme on dit, avant de vous en aller. Du coup, les déchets des uns font peut-être le bonheur des autres, mais dans ce cas-là, je vous garantis que si vous laissez vos déchets aux autres, ils ne seront pas nécessairement contents. Donc, prenez la peine d'aller faire un petit tour à l'éco-centre pour aller porter vos choses juste avant de partir. De cette façon-là, c'est du civisme, hein? C'est juste gentil pour la personne qui va rentrer dans votre prochain appartement. 5. Faire ces changements d'adresse en ligne, c'est un super moyen d'économiser. Et si vous vous abonnez à la facture numérique plutôt qu'à la facture papier, vous allez réaliser une économie également au niveau de l'environnement. Donc, du coup, hein, si vous faites vos changements d'adresse auprès d'Hydro-Québec, hein, on est au Québec ici, donc je vous explique un peu mes trucs à moi, mais si vous allez chez Hydro-Québec en ligne et que vous faites votre changement d'adresse, vous allez économiser 25 $ sur votre transfert. Si vous appelez la compagnie Bell, par exemple, parce que moi, personnellement, c'est ce que j'ai à la maison actuellement, et que vous vous débranchez, donc vous dites à la compagnie, je me débranche, je vais prendre un autre fournisseur à l'autre endroit, regardez bien le département de fidélité, vous rappelez quelques minutes plus tard pour vous offrir le deal du siècle. Et croyez-moi, vous pourriez même économiser sur vos frais de rebranchement. Donc du coup, en ayant fait cette petite attaque-là à la compagnie, façon de parler, j'ai eu le droit à un rabais d'environ 25 à 30 $ par mois sur mes forfaits Internet. J'ai eu un meilleur forfait Internet, un forfait en continu, donc je n'ai pas à rappeler aux 12 mois. Et de plus, le rebranchement à 39,99 s'est avéré tout à fait gratuit. Donc, n'hésitez pas à téléphoner et à aller en ligne, faire ces petits changements-là
pourriez être surpris des rabais que vous allez pouvoir obtenir. Hashtag ma blonde est cheap, c'est le nouveau nom que mon chum me donne depuis que j'ai commencé nos changements d'adresse. Donc, dans 2 jours, je vais être dans un camion en direction de notre nouvelle résidence. Donc, aujourd'hui, ben, on est là, mais vous, c'est peut-être comme en fin de semaine que vous allez le voir. Donc, du coup, peut-être. Et les prochaines vidéos se feront en lien avec les travaux que nous aurons à faire. Donc, suivez-moi sur Instagram si ça vous tente de savoir comment ça se passe nos travaux, parce que pour les 2-3 prochaines semaines, je ne pense pas avoir la possibilité d'avoir accès à un ordinateur de façon décente. Hein, parce que là, ça va être sur des boîtes, empilées dans des boîtes, dans de la poussière. Bref, je déménage dans plus petit, donc je vais avoir la possibilité de vous montrer la nouvelle maison. Et bien sûr, j'en profiterai pour faire un petit home tour dès que tout ça serait fini. Donc, on se revoit bientôt sur la chaîne de Tendance Radie. Et d'ici là, passez un super de bel été, puis amusez-vous, ma gang de chanceux. Bye!